Amen. Je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. En ces jours quelques moments, la Pâque, c'est avec un réel plaisir que je voudrais qu'on puisse partager ce matin la parole de Dieu. C'est vrai, nous avons célébré notre Dieu par la louange, par l'adoration. Mais également, nous devons, en ce jour important, qui est une institution dans la maison de Dieu, de pouvoir donc faire un rappel de pourquoi nous sommes là ce matin. Nous sommes là pour l'institution qui est la Pâque. Et je souhaiterais qu'on puisse partager ce texte ensemble, qui se trouve dans le livre d'Exode, Exode 12, verset 1 jusqu'au verset 28. Exode 12, verset 1 jusqu'au verset 28. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Verset 14. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête à l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription
perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du 1er au 7e jour sera exclue d'Israël. Verset 16, le premier jour, vous aurez une sainte assemblée. Et le 7e jour aussi. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Verset 17. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Le 14e jour du premier mois, le soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 20 et 21e jour. Verset 19, pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de l'assemblée d'Israël. Qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un Israélite. Verset 20, vous ne mangerez pas de pain levé. Dans tous vos foyers, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifiez l'agneau pascal. Vous rendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope. Vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus. La porte ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous, pour vos enfants à perpétuité. Une fois entré dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont que signifie ce rite pour vous, verset 27, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque à l'honneur de l'Éternel, qui a fait passer au-dessus des maisons des Israélites en Égypte, qui est passé par-dessus des maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. Le peuple s'inclina et adora. Les Israélites s'en allaient et se conformaient à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'il agit. Que la parole de Dieu soit bénie. C'est un long texte de l'Ancien Testament. Mais il est important parce que nous avons vu en plusieurs parties de ce texte que Dieu dit que cela est une institution et que nous devons répéter cela de génération en génération. Mais pour que nous puissions répéter quelque chose de génération en génération, nous devons pouvoir expliquer cela à nos enfants. Nous devons pouvoir expliquer cela à nous-mêmes, à nos proches, pour que de génération en génération, nous soyons un relais pour ce qui est la Pâque. Oui, cela a commencé depuis l'Ancien Testament. Dieu a commencé par intervenir en faveur de son peuple. Lorsque le malin, lorsque le péché nous afflige, lorsque les épreuves nous affligent, notre seul rempart est notre Seigneur Jésus. Et pour cela déjà, les Israélites l'ont expérimenté dans la captivité dans laquelle ils étaient en Égypte. Et l'Éternel, pour les sortir de cette captivité, a répondu à leurs prières. S'est souvenu de ses enfants
et n'a point permis que le mal puisse continuellement les opprimer. Oui, parce que ce qui est le problème de l'homme, c'est effectivement le péché et le mal. Et par cet acte posé par l'Éternel pour les Israélites, il les a permis de triompher du mal qui était l'Égypte, de pardonner leurs fautes et de les faire sortir du pays d'Égypte. Mais un acte a été posé, une action a été posée, un sacrifice a été fait. Quel est ce sacrifice? C'est le sacrifice de la Pâque. Amen. Mais à l'époque, ce sacrifice demandait tout un rituel. Ce sacrifice demandait de faire recours à des animaux. Ce sacrifice demandait de faire recours à l'effusion de sang des animaux. Il fallait avoir un agneau sans défaut, mâle. Il fallait que chaque famille puisse payer ce prix fort. Car pour avoir la vie, il fallait donner une autre vie. Et c'est là le peuple a observé d'année en année pour respecter ce que l'Éternel avait donc dit en respectant l'institution de la Pâque. D'année en année, il y a eu des sacrifices d'animaux pour que les premiers-nés soient épargnés, pour que les vies soient épargnées, pour que l'alliance se renouvelle tous les jours avec notre Seigneur. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Mais notre Dieu, de par la bouche déjà de ses serviteurs, de manière prophétique, au verset 11 déjà pouvait donc dire: du verset 6 au verset 11 nous parle de ce que Christ, la Pâque, notre Pâque, l'agneau parfait, l'agneau pascal, allait donc être celui-là qui allait payer le prix de tous les sacrifices, afin qu'il n'y ait point désormais d'effusion de sang, de par son sacrifice à la croix. Oui, nous devons nous rappeler que pour échapper à la mort, il fallait qu'une autre mort soit donnée au travers des sacrifices. Mais qui a été digne et capable de donner son Fils unique, si ce n'est que par amour pour chacun de nous aujourd'hui, pour l'humanité tout entière? Oui, c'est un grand jour que nous célébrons. C'est un grand jour que nous devons garder dans nos mémoires. C'est un grand jour que nous devons perpétuer en l'expliquant à nos enfants, pour qu'ils sachent l'importance de ce jour. Nous pouvons donc revenir que pour cette institution, le Seigneur va poser un autre acte très fort en apportant son Fils tel qu'il l'a promis. Et à quelques jours du sacrifice du Fils de Dieu, il va se retrouver en compagnie de ses disciples. Et il va les réunir tous ensemble. Et nous pouvons le voir dans le livre de Luc 22. Jésus va donc demander que la Pâque soit préparée. Car il a été dit que cela doit être une institution.
de génération en génération. Et lorsque Jésus est arrivé, cette institution était toujours présente. Amen. Car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et dans la droite ligne de ce qu'avait donc décidé son Père, Jésus demanda à ses disciples de préparer la Pâque pour qu'ils puissent la prendre ensemble. Et il demanda d'aller voir un frère dans sa maison et de demander qu'un lieu soit donné pour que cette Pâque soit célébrée. Les disciples obéirent et ils allaient voir le frère, effectivement, qui leur donna la pièce pour préparer la Pâque, tel que cela était prescrit par le Seigneur. Mais ce que les disciples ne savaient pas, c'est qu'il s'agissait de la dernière Pâque que le Seigneur allait prendre. Amen. Il s'agissait de cette Pâque qui allait délivrer l'humanité. Cette Pâque qui allait triompher à jamais de tout ce qui nous tenait captifs. Plus jamais recours à des sangs versés d'agneau. Mais désormais, l'agneau pascal qui allait être le Christ allait nous délivrer de la mort. Par l'humilité de notre Seigneur qui s'est laissé conduire jusqu'au jour de la Pâque pour être immolé, pour être sacrifié à la croix de Golgotha. Son sang a ruisselé. Au jour de la Pâque. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Car c'est par pur amour qu'il a donné son Fils unique pour chacun de nous. C'est par pur amour qu'il a permis que ce sacrifice ultime, qui lui était cher, se fasse pour que l'humanité triomphe de la mort. Oui, nous devons nous rappeler que de par l'action de notre Seigneur Jésus à la croix, nous avons été délivrés. Nous pouvons aujourd'hui célébrer sa louange et sa gloire. Oui, il est assis sur le trône élevé et il règne maintenant en majesté. Parce que plus rien n'a de victoire sur ces enfants que nous sommes. Car nous avons été rachetés au prix fort de son sang versé à la croix. Si des situations devant nous pouvaient nous faire croire le contraire, frères et sœurs, je voudrais te dire ce matin, rappelle-toi de ce sacrifice à la croix et va rassurer de ce que nous sommes dans la victoire et que nous triomphons grâce à ce sacrifice désormais sur la mort. Mais ce qui est intéressant, ce qui est merveilleux, c'est qu'au travers de ce sacrifice, nous avons également le salut. Parce que notre bénédiction n'est pas seulement terrestre, mais elle est demeure spirituelle. Elle est d'éternité en éternité avec notre Dieu. Tel est le sens de ce jour important pour nous les chrétiens, de nous rappeler ce qui a été fait pour que nous puissions être libres aujourd'hui de toute forme d'oppression. Gardons simplement notre foi en ce sacrifice et en la résurrection qui a été suivie par ce sacrifice. Oui, c'est parce que le sacrifice devait se faire pour que Jésus puisse descendre et récupérer la clé du séjour des morts et de triompher ainsi de la mort. Ce état d'humilité qui n'a pas pu voir venir le Fils de Dieu, parce que tel qu'il a été mort à la croix, cela ne pouvait pas démontrer que cela est un enfant de Dieu. Cela, il est le Fils de Dieu, vu l'humilité qui a été traduite par sa mort. Mais il fallait que cette humilité soit là pour que le malin ne voie pas venir la situation, le combat, ne voie pas la victoire qui était au bout de ce combat. Une fois le Christ crucifié à la croix, le troisième jour, il ressuscita.
en brandant pendant ce moment le triomphe, le trophée de la victoire sur la mort. Désormais, nous sommes libérés de la mort. Nous sommes libérés de ceux qui criaient tous les jours contre nous, pour que nous soyons toujours en train de sacrifier des boucs, des taureaux, toutes sortes d'animaux. Et désormais, par ce sacrifice, nous n'avons qu'à lever la main et à montrer notre appartenance à ce Dieu, pour que nous soyons libérés de ce qui nous tenait captifs. Nous n'avons qu'à libérer notre foi en ce Dieu-là, pour que nous soyons libérés de ce qui nous tenait captifs. Nous sommes désormais triomphateurs de la mort, triomphateurs sur la maladie, sur tout ce qui pouvait être épreuve au devant de nous, triomphateurs aujourd'hui des fléaux et de tout ce que nous voyons autour de nous. Parce que Jésus est mort à la croix pour nous. Et il a vaincu tout cela au nom de Jésus. Telle est notre espérance en ce jour de la Pâque. Voilà pourquoi nous devons nous rappeler. Parce que des situations arrivent dans nos vies. Des fléaux arrivent dans nos vies. Des épreuves arrivent dans nos vies. Et ces épreuves nous font murmurer. Ces épreuves nous donnent l'impression que Dieu n'agit plus dans nos vies. L'impression que le sacrifice ultime n'a pas été fait. Mais je voulais rappeler à quelqu'un ce matin que Christ est mort à la croix pour nous. Il est ressuscité pour nous en ayant vaincu la mort. Et que rien ne peut désormais s'opposer à tes bénédictions sur cette terre. Que rien ne peut s'opposer à ton salut. La seule chose qui peut faire cela, c'est que tu perdes la foi. Je vais donc prier ce matin. Que quel que soit ce qui arrive autour de nous, que nous gardions la foi. Que nous demeurons dans la foi. Car notre Dieu n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Son sacrifice à la croix n'a pas changé. Sa résurrection n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il agit encore dans nos vies. Pourvu que nous demeurons les yeux fixés sur lui. Nos regards sur lui. Notre espérance en lui. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Pour ce moment qu'il nous donne encore de nous rappeler ce qu'il est, ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il deviendra toujours dans nos vies. Notre Seigneur et notre Sauveur, que nous irons retrouver pour le dernier souper. Amen. Car le dernier souper, nous le ferons avec lui dans les cieux demain. Gardons la foi afin que nous participons à ce dernier souper avec notre Père. Gardons l'espoir. Gardons la foi. Quel que soit ce qui arrive devant nous. Car la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Jésus a triomphé de la mort. Jésus a triomphé de la mort. Nous triompherons nous aussi de toutes les épreuves au devant de nous. Car Jésus nous a jamais dit que cela sera facile. Mais il dit avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Que la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais qu'on puisse prier. On peut le faire en offre. Chacun pour sa part. Qu'on se dispose à prier. Se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. Par le sacrifice de son Fils à la croix. Rappelons-nous de ces choses. Rappelons-nous de cet acte important. Cet acte qui nous a libérés totalement. Que nous, si nous étions encore dans le doute, si nous étions encore en train de nous poser des questions, est-ce que cela est encore possible aujourd'hui dans nos vies? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, à chacun de nous, que oui, le sacrifice de Jésus à la croix parle encore pour nous. Le sacrifice de Jésus encore parle pour nous. Sa résurrection parle encore pour nous. Je voudrais que tu puisses ce matin saisir cette parole par la foi et déclarer à tous ceux qui criaient contre toi pour dire que par le sang de ton papa versé à la croix, désormais tu es libéré.
que par le sang de ton papa versé à la croix, que désormais tu es protégé, que ta maison est protégée, que ton corps est protégé, que les linteaux des portes que sont ta vie sont protégés, que le sang de Jésus parle pour toi, que le sang de Jésus crie pour toi, et que rien désormais n'a de victoire sur toi. Oui, je veux que tu puisses prier dans ce sens. Prions tous dans ce sens ce matin. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons dire, Seigneur Père, aux fléaux qui nous entourent, au corona comme tout autre fléau, qui n'ont point de victoire sur nous, que leurs actions de peur dans nos vies sont anéanties, que les actions de perturbation dans nos vies sont anéanties, qu'ils n'ont point d'accès à nos vies, parce que les linteaux de nos portes, les linteaux de nos vies sont barricadés par le sang de Jésus, sont barricadés par le sang de Jésus. Les linteaux des portes du monde entier, des linteaux des portes des familles, des linteaux des portes des familles sont barricadés, protégés. Les deux linteaux sont protégés, les deux poteaux des linteaux sont protégés par Seigneur Père le sang de l'agneau, l'agneau pascal, l'agneau parfait qui encore parle pour nous, combat pour nous et nous rachète de tout ce qui criait contre nous. Oui, la mort, où est ton aiguillon? Car tu as été vaincu à la croix. Tu as été vaincu à la croix. Tout ce que tu fais n'est que pour distraire, n'est que pour distraire, n'est que pour distraire. Ah, nous gardons la foi en notre Seigneur Jésus. Nous gardons la foi en notre Dieu, car tu es le véritable et tu n'as pas changé, papa. Merci, Jésus. Car de par ta Pâque, nous sommes protégés. De par ta Pâque, nous sommes protégés. De par ta Pâque, nous sommes protégés. Que les linteaux des portes de nos vies, qui sont désormais marqués par ton sang, Seigneur Père, nous demeurons sous l'abri du Très-Haut que tu es. Seigneur, nous demeurons sous l'abri du Très-Haut que tu es. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut que tu es. Aucune maladie n'a désormais de succès sur notre vie. Aucune maladie désormais n'a de succès sur notre vie. Parce que tu es avec nous. Parce que ton sang nous garde. Parce que ton sang nous protège. Merci Jésus. Parce que par la résurrection, tu nous donnes ainsi de triompher du péché. Tu nous donnes de triompher de la mort. De tout ce qui criait contre nous. Seigneur, désormais nous sommes libérés. Libérés en ton nom tout-puissant. 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 Le nom qui sauve. Le nom qui donne la vie. Le nom qui donne la résurrection. Seigneur, que tout ce qui était mort, Seigneur, qui ne confessait point ton nom, qui était mort prématurément dans nos vies, nous disons maintenant que par ta résurrection, tout maintenant vit à nous de nouveau. Seigneur, que ton zèle vive à nous, de nous, à nous, Seigneur Père, dans le nom de Jésus. Que les zèles qui étaient morts dans ta maison vivent désormais dans la cœur de chacun de nous. Seigneur, que ton amour qui était mort revive dans nos cœurs. Seigneur, que le vieil homme disparaisse à jamais. Que le vieil homme disparaisse à jamais. Par ton sang, Seigneur, tout ce qui nous tenait captifs, maintenant nous libérons par ton sang toute personne qui était captive au nom de Jésus. Seigneur, ton sang opère la libération maintenant. Au nom de Jésus. Pour tous autant que nous sommes dans cette pièce, ton sang opère la libération. Là où nous étions encore captifs. Ton sang opère la libération. Là où nous étions encore captifs. Ton sang fait renaître là où nous étions morts. Ton sang fait renaître là où nous étions morts. Et qui n'était pas, Seigneur Père, ta volonté. La résurrection, Seigneur Père, de ton zèle. La résurrection, Seigneur Père, de ton amour. La résurrection, Seigneur Père, de la foi perdue en toi. Seigneur Père, nous prions ce matin, afin que cela renaisse à nous. Afin que cela renaisse à nous. Parce qu'à troisième jour, Seigneur Père, tu as triomphé de la mort. Tu as triomphé de la mort. Tu as triomphé de la mort. Nous partons rassurés ce matin que nous triomphons avec toi de tout ce qui nous tenait captifs. Nous triomphons avec toi de tout ce qui nous tenait captifs. Nous triomphons avec toi de tout ce qui nous disait que nous sommes pécheurs. Tout ce qui murmurait à nos oreilles pour créer la culpabilité à nous. Seigneur, ton sang est amour. Ton sang est pardon. Ton sang nous libère ce matin. Seigneur, de par l'autorité que tu donnes
à cette parole, j'écris ce matin que ton sang libère quelqu'un ce matin. 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 Là où il était encore lié. Là où il était encore lié. Là où il était encore lié. Ton sang opère le miracle ce matin. 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 De la libération, Seigneur. Mort, tu relâches maintenant parce que tu es vaincu. Mort, tu relâches maintenant parce que tu es vaincu. Péché, tu relâches maintenant parce que tu es vaincu. Maladie, tu n'as point accès maintenant parce que tu es vaincu. Seigneur, de par ta mort, ton sang nous a donné le pouvoir d'être immunisés contre toute maladie. Contre tout ce qui ne confesse pas ton nom dans la vie de tes enfants. Pourvu que nous ayons la foi, que ton sang parle encore pour nous. Et je voulais prier ce matin pour que la foi demeure dans le cœur de chacun de nous. En ces temps de la fin, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, que tu ne perdes point la foi. Car Jésus, la parole de Dieu déclare que tu ne seras pas atteint, pourvu que nous gardions la foi en lui. Et je vais ce matin rassurer, en ce jour qui commémore ta résurrection, d'où ta victoire, Seigneur, sur le péché et sur la mort, que nous ne serons pas atteints par les vaines pensées de ce monde, que nous ne serons pas atteints par tout ce qui crie contre les enfants de Dieu, que nous ferons partie de ce reste, nous ferons partie de ce reste que tu t'es gardé, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es le véritable. Nous ne servons pas des hommes, mais nous servons le Dieu fort et puissant que tu es. L'agneau parfait. C'est toi que nous servons. Et Seigneur, ta parole ne ment pas. Ta parole ne ment pas. En tous ceux qui mettent leur confiance en toi, tu ne les désespères pas. C'est pourquoi je vais rassurer ce matin que tout ton peuple qui en ce jour, qui commémore ta résurrection, qui ont mis encore leur confiance en toi, qui ont mis encore leur foi en toi, Seigneur, ils n'iront jamais désespérer. Parce que tu consoles les cœurs qui étaient brisés par l'endeuillement, liés à ce fléau. Tu consoles les cœurs qui étaient brisés par la maladie. Tu consoles les cœurs qui étaient meurtris face aux nouvelles qu'ils entendent. Tu consoles les cœurs. Et tu donnes à chacun de nous de demeurer dans la foi. Seigneur, telle est ta volonté pour tes enfants que nous sommes. Tel est ton souhait pour tes enfants que nous sommes. C'est pourquoi je veux bénir ton nom. Parce que tes plans que tu as pour nous sont des plans de paix et non de malheur, Seigneur. Je veux donc dire à mon frère et ma soeur ce matin, va rassurer, parce que les plans de Dieu pour toi sont des plans de paix. Ce ne sont point des plans de malheur. Tout ce que Dieu veut, que nous retournions à lui. Tout ce qu'il veut, c'est notre cœur. Tout ce qu'il veut, c'est notre sincérité. Tout ce qu'il veut, c'est notre amour véritable que nous manifestons devant de lui. En réglant nos actions, en réglant nos pas, afin que cela puisse respecter ses prescriptions. Que cela soit le partage de chacun de nous. Que nos pas soient réglés en ces temps de la fin. Que nos actions soient bien réglées en ces temps de la fin. Afin que nous puissions respecter les prescriptions de notre Seigneur Jésus. Et que nous demeurons ainsi dans la victoire avec lui. De gloire en gloire nous irons. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.